Добро пожаловать в мой канал. Emmanuel Macron avait promis d'être plus exigeant vis-à-vis de Londres s'agissant de la frontière franco-britannique à Calais, où des migrants tentent de rallier le Royaume-Uni. Négocié depuis octobre 2017, un nouveau traité sera signé jeudi par la France et le Royaume-Uni afin de compléter les accords du Touquet de 2003. Le principe est maintenu, la frontière demeure à Calais, les contrôles seront conjoints entre les autorités françaises et britanniques. Mais le nouveau traité prévoit des procédures accélérées pour traiter des questions de regroupement familial et les mineurs isolés. Selon l'Élysée, le Royaume-Uni a accepté d'accroître de manière substantielle sa participation financière. La somme exacte sera dévoilée à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Londres. Les deux parties s'entendent pour envoyer un message de fermeté. Les migrants doivent savoir que la frontière de Calais sera infranchissable pour ceux qui n'ont aucun titre pour se rendre au Royaume-Uni. Il s'agit d'éviter que ne se reforme rapidement une jungle indésirable et pénalisante pour les Calaisiens. Emmanuel Macron a proposé également que les Britanniques participent, en plus, au développement économique de la région. Les négociations sur ce dernier point ne sont pas encore achevées à la veille de la signature. Le nouveau traité aura la même force juridique que les accords du Touquet, entrés en vigueur en 2004, précise l'Élysée. Il devra être ratifié par les parlements des deux pays. Lire aussi Macron. L'État ne laissera pas se reconstituer une jungle à Calais. Aujourd'hui encore, entre 500 et 700 migrants seraient présents à Calais attendant de pouvoir passer en Angleterre. À l'Élysée, on assure que les demandes d'asile côté britannique sont en recul et on veut y voir le signe que le renforcement de la frontière a porté ses fruits. Les conséquences du Brexit sur le positionnement de cette frontière n'ont pas été clairement abordées par les parties tant que l'incertitude demeure sur la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les autres thèmes de la visite de Macron à Londres ne portera pas sur les négociations du Brexit qui sont conduites par Michel Barnier et ses équipes avec un mandat du Conseil européen. Emmanuel Macron a bien pris soin de ne pas interférer dans cet agenda parallèle. Mais le président français entend cependant ménager la qualité de la relation bilatérale avec le Royaume-Uni, un partenaire stratégique pour la France en matière de défense. Theresa May et Emmanuel Macron feront le point sur les drones de combat, les missiles, la détection sous-marine et l'échange de renseignements entre les deux pays qui représentent, à eux seuls, la moitié des dépenses militaires en Europe. Le président français et la première ministre britannique entendent également intensifier les échanges culturels avec un accroissement des bourses d'échange linguistique et une augmentation des jumelages entre les villes des deux pays avec un objectif de 10 jumelages par an. En signe d'amitié, il est envisagé que la France prête la tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni en 2020 après sa restauration en France. Cette visite sera aussi l'occasion de créer des partenariats franco-britanniques s'agissant de la génomique, du spatial, des véhicules propres et du prix du carbone. Paris, organisatrice des Jeux en 2024, en profitera pour s'entourer de l'expertise de Londres en matière d'organisation urbaine à la suite des Jeux de Londres.